Hello la communauté Upendo, voici les 3 bonnes nouvelles de la semaine. C'est une élection historique. Les Chiliens se sont rendus aux urnes pour désigner les 155 membres de l'Assemblée chargés de rédiger la nouvelle constitution du pays. Fait majeur de ce processus électoral, le Chili sera le premier pays au monde à élire une assemblée constituante sur une base paritaire, où autant de femmes que d'hommes rédigeront la nouvelle constitution. Le projet de nouvelle constitution est l'un des principaux acquis du mouvement social entamé fin 2019 au Chili. Le pays a décidé, lors d'un référendum en octobre 2020, de tirer un trait sur la constitution rédigée durant la dictature du général Augusto Pinochet, qui a régné de 1973 à 1990. La nouvelle loi fondamentale marquera donc de profondes réformes sociales dans ce pays, considéré comme l'un des plus inégalitaires au monde. Históricamente excluidos de la política, las personas trans, las mujeres, los movimientos sociales, podemos aportar a repensar la democracia en Chile, para construir una mejor democracia, más profunda, más directa, más deliberativa, paritaria como el proceso constituyente que vamos a tener en Chile, que es el primero con paridad en el mundo. Autre bonne nouvelle de la semaine, aux États-Unis, les personnes pleinement vaccinées contre la Covid-19 peuvent désormais tomber le masque. Une décision annoncée par le président Joe Biden qui a salué un grand jour et invité les Américains qui ne sont toujours pas vaccinés à y aller. 35% des Américains sont vaccinés à ce jour dans le pays. Si vous êtes pleinement vacciné, vous pouvez retirer votre masque. Vous avez gagné le droit de faire une chose pour laquelle les Américains sont connus à travers le monde. Saluer les autres avec un sourire. C'est une étape importante, un grand jour. C'est vacciner ou masquer. Faites-vous vacciner. 3 mois après que l'agence spatiale américaine a posé son robot Perseverance sur la planète rouge, c'est au tour de la Chine. Le robot Zhurong a atterri samedi sur Mars avec succès malgré la difficulté, une première pour le géant asiatique. L'appareil doit conduire des analyses au sol, de l'atmosphère, prendre des photos et cartographier la planète rouge. La Chine investit des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper l'Europe, la Russie et les États-Unis. Elle prévoit d'ailleurs d'assembler une grande station spatiale d'ici 2022 et espère envoyer des hommes sur la Lune d'ici une dizaine d'années. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.